Attention, jeune fille. Quoi, la jeune fille? J'ai l'impression qu'elle va partir. Oh, cachez-vous. Oui. Non, cachez-moi. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte? Non, non, surtout ne sortez pas. Mais enfin si, laissez-moi sortir, c'est quand même insensé. Et trouvez une excuse. Une excuse? Oui. Ne sortez surtout pas. Ce rendez-vous va changer Oh, mais taisez-vous, espèce d'idiot, pas ça, vous allez tout ruiner. Ouvrez-moi. Non, non, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Non. Désolé. Mais enfin, je vous vois là. C'est pas moi. Écoutez, ça ne me fait pas rire, laissez-moi sortir. Allez vous asseoir, je vous en conjure, vous ne le regretterez pas. Je suis à vous dans 1 minute. Bon, très bien. Mais dépêchez-vous. Bien joué. Smile, c'est donc l'un des cartons de ces derniers mois. 2 nominations aux Molières cette année, il faut quand même le souligner. Et cette pièce Smile, eh bien, elle a une double actualité, puisqu'elle est jouée simultanément à Paris et au Festival d'Avignon actuellement. Et pour en parler avec nous, Ophélie Lehmann, vous êtes comédienne dans cette pièce. Et nous avons, il me semble également en direct, Dan Ménache, comédien et co-auteur de cette pièce, qui est lui en direct depuis Avignon. Voilà, comme ça, on fait un pont entre Paris et Avignon, le pont d'Avignon, donc actuellement sur le plateau. Ophélie Lehmann, déjà, vous nous racontez un petit peu l'histoire de cette pièce. Je crois que ça tourne autour de Charlie Chaplin, hein, c'est bien ça? Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, en fait, c'est l'histoire de Chaplin avant qu'il ne devienne Chaplin. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu, il travaille encore dans le cabaret de Fred Carnot, et il va se passer quelque chose ce soir-là. Et je ne peux pas en dire plus. Mais c'est avant qu'il devienne Chaplin. Et c'est basé sur une histoire vraie, hein. C'est ça que vous avez voulu transmettre également. C'est un moment autobiographique où il parle de Etty Kelly, donc cette jeune femme qu'il a rencontrée, et Nicolas Nebaud et Dan Ménache, qui ont coécrit la pièce, se sont, imprégnés de ce moment-là. Et on en fait une pièce de théâtre. C'est vraiment très intéressant, effectivement, pour en connaître davantage sur la vie de Charlie Chaplin. Dan Ménache, on le disait, vous êtes l'un des co-auteurs de cette pièce. Comment on se dit un jour, je vais créer une pièce en noir et blanc? Eh bien, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Dan Ménache. Super, en direct d'Avignon avec les Flyers, bien sûr. On est ravis d'être là. Merci TV5 Monde de nous recevoir. Donc une pièce en noir et blanc, comment on la crée? Eh bien, avec une équipe créative incroyable, on a évidemment Laurent Béal aux lumières, qui est un vrai professionnel. Ça a été beaucoup de recherches. On a Zoé Catlan au maquillage et on a Marie Crédou au costume. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis Nicolas Nebaud qui a chapeauté tout ça, notre metteur en scène. Ça a été beaucoup de tests, beaucoup d'essais pour arriver à un résultat qui est assez bluffant, sans être trop présomptueux. À l'œil nu, quand le rideau s'ouvre, on a réellement l'impression de voir un film en noir et blanc. Et c'est ce qui revient toujours quand on sort de scène. Les gens nous disent « Waouh, mais comment c'est dingue, on dirait qu'il y a une pellicule alors que c'est vous. » Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui nous permet d'avoir ce résultat-là. Mais techniquement, comment vous avez mis ça en place, en fait? Alors, techniquement, je ne peux pas vous donner tous les secrets. Un ou deux au moins. Mais je peux vous dire en tout cas que c'est 1 heure de préparation de maquillage déjà pour tous les artistes qui jouent le spectacle. Et c'est des superpositions de gélates, c'est ce qu'on appelle des gélates en lumière, et également des costumes et des décors qui sont en teinte de gris. Parce que le noir et blanc, c'est pas juste du noir et du blanc. C'est bien sûr des teintes différentes de gris qui donnent cet effet-là, quoi. Voilà. C'est un hommage au cinéma, notre spectacle aussi. C'est un hommage au cinéma et c'est très réussi, Ophélie Lehmann. On dit souvent que le théâtre offre pas beaucoup de possibilités de mise en scène ou d'effets. Là, vous prouvez vraiment le contraire. On peut vraiment tout faire avec le théâtre, avec les décors. Visiblement, on peut tout faire. Et là où ça devient assez incroyable, c'est que c'est un spectacle qui touche tout le monde. En fait, dimanche, par exemple, on avait des enfants dans la salle, et c'est vrai qu'on se dit que à ce moment-là, c'est gagné. En fait, quand on entend les enfants rire et tout, c'est-à-dire que tout fonctionne. Mais oui, je pense qu'on peut tout faire sur un plateau à partir du moment où on en a l'envie, quoi. Voilà. Et Dan Ménache, faut le dire aussi, c'est un voyage dans le temps, cette pièce, à tous les niveaux, puisque vous avez tout un jeu sur les retours en arrière, les narrations. Vous essayez en fait de nous surprendre avec pas mal de choses en fait dans cette pièce. Oui, absolument. On a voulu raconter cette histoire en y mettant plein de choses qui rappellent le cinéma de l'époque. Déjà, l'intrigue se passe en 1910 dans un pub du nord de Londres.
Et ensuite, bien sûr, on a des arrêts sur image, on a des ralentis, on a des retours en arrière. Tout ça, encore une fois, avec l'aide des lumières. On a travaillé aussi avec une chorégraphe qui nous a permis d'être très précis sur les mouvements. Et on rejoue plusieurs fois les mêmes scènes aussi. Donc vous voyez, si quelque chose se passe à l'acte 1, il faut qu'on la rejoue à l'acte 2 ou à l'acte 3. Donc c'est quand même aussi pour nous un travail assez... une gymnastique du cerveau, de la tête, enfin voilà, mais c'est un plaisir. Et ici, et nous à Avignon et l'équipe à Paris, on est comblés en ce moment et voilà. Merci de nous recevoir encore. Des comédiens comblés. Ophélie Lehmann, la dernière question est pour vous. On dit souvent que les comédiens rêvent de leur pièce la nuit. Est-ce que vous rêvez de votre pièce mais en noir et blanc? Est-ce que je rêve? Oui, ça m'arrive. Mais c'est une pièce qui prend tellement, comme l'a dit très justement Dan. En fait, on sait et on se dit souvent avec Alexandre Fetrouni, Tristan Robin et Grant Lorenz et Pauline Bression que c'est une chorégraphie d'1h15 ensemble. Et si on en rate une, on embarque. Et vous colorez vos rêves ou vous les vivez effectivement Pour l'instant, on va dire que c'est les deux. C'est les deux. Ouais, voilà, en tout cas, ça veut dire que c'est dans votre fort intérieur. Je le rappelle, cette pièce, elle est jouée actuellement à Paris et ça sera jusqu'au 23 décembre au Théâtre de l'Œuvre. Et à Avignon, eh bien, c'est au Bélier. C'est jusqu'au 29 juillet. Donc voilà, une double occasion, une double chance de découvrir cette pièce autour de la vie de Charlie Chaplin. C'est vraiment une très belle pièce à découvrir. Merci à vous, Dan Ménach, et merci à vous également, Ophélie Lehmann. Merci.